Allez, bonjour à tous, on va démarrer le cours de la paracha de la semaine, paracha Emor, Lilou Nishmat, Nathan, Avram, Katoussi, Ben Yosef, Verina. Alors, paracha Emor, c'est après la paracha de la semaine dernière, c'était Kedushim, la dernière. Voilà, Kedushim, rappelez-vous, Kedushim Tioki Kadoshani, qu'est-ce que c'est la Kedusha? On avait vu surtout, c'était Kadesh Asmecha, Bemutar Lecha. Ça veut dire, on avait vu la semaine dernière, effectivement, soit Kadosh dans ce qui t'est permis. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'histoire du repas. On parle surtout du repas, comment se comporter, etc. Parce que c'est la chose que l'on fait le plus dans une journée. Hein. On mange 2 à 3 fois par jour. Donc voilà. Soyez saints, on avait vu, c'était la base. C'était avant toutes les mitzvot. Ça ne fait pas partie d'ailleurs de 613 mitzvot. Et Kadesh Asmecha, Bemutar Lecha, sois saint dans ce qui t'est permis. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as le droit de manger cette viande, parce qu'elle est gâte cachère, etc., que tu vas manger 10 kilos de viande jusqu'à que tu n'en peux plus et que tu es comme ça et que tu as envie de vomir. Mais non, la sainteté, c'est quand même, il y a une dose, il y a une manière de faire. Voilà, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aussi, à un moment donné, faire... Parce que c'est permis, allez, on y va, il n'y a pas de... Ah non, il faut se donner des limites quand même pour certaines choses, c'est les midotes. Alors, la paracha est morte, ça va continuer sur cette Kedusha, mais là, on va parler d'une catégorie bien spéciale, bien spécifique du Ham Israël, qui est les Kohanim, puisque là, ça parle des Kohanim, est mort. À savoir, qu'est-ce qu'il y a on va voir qu'il y a une différence entre les Kohanim et, effectivement, le Ham Israël. Alors, justement, à ce propos, j'avais fait un tableau. Ouais, tu l'as, effectivement. J'avais ramené un tableau de toutes les différentes catégories de sainteté du peuple d'Israël. Je vais le faire montrer. Voilà, c'était en fait dans la Maseret Kedoshim, à la fin de Maseret Kedoshim, ça parlait de ça. C'est très intéressant. Et du coup, on va revoir un petit peu le statut du Kohen. C'est le premier statut. Donc c'est bien, ça vous permet de faire un petit peu une chazara à propos de ça. Alors, il faut savoir qu'effectivement, Hachem, il nous a dit, soyez saints. Parce que moi, je suis saint, vous avez une étincelle d'Hachem, vous avez un petit diamant en vous, qui est l'âme, cette Neshama. Donc, il faut la préserver, etc. Maintenant, au sein du peuple d'Israël, on a plusieurs catégories différentes. On a Israël. C'est la catégorie Israël. Mais ce qui est un petit peu au-dessus, c'est Lévi et surtout Cohen. Le Cohen, c'est celui-là qui est qui a une sainteté supérieure par rapport aux autres. En dessous du Israël, on a d'autres catégories qu'on voit dans le tableau. On a Halal. Halal, c'est un Cohen qui a été, comment on dit, taché, en quelque sorte, qui a été entaché, qui fait que, du coup, il n'a plus la catégorie de Cohen. Alors, il s'appelle Halal. Il y a le entaché, là, ça veut dire que, par exemple, un Halal, c'est un Cohen qui est issu d'une relation interdite de son père Cohen avec une femme qui était interdite. On va en parler justement, quelles sont les femmes qui sont interdites pour les Kohanim. C'est la paracha de la semaine, dans les morts. Le converti, il fait partie du Ham Israël, c'est un juif, mais il a quand même une Kedusha inférieure par rapport à un Israël normal, un ben Israël. L'esclave cananéen, on sait que l'esclave cananéen, quand il est affranchi, il devient converti, il devient juif, il est converti, il a le statut de converti, donc ça rentre dans le statut de converti. Le mamzer, c'est un juif. Le mamzer, c'est quoi? C'est comme le halal, sauf que lui, il vient d'une relation interdite d'un Israël, ou d'une bat Israël, avec, par exemple, une bat Israël qui a été avec un goy, ou un ben Israël qui a été avec un... non, une bat Israël qui est avec un goy, non, c'est pas ça, non. Une relation interdite, par exemple, d'un mamzer, c'est par exemple... Un juif qui est avec un homme juif. Alors, par exemple, un adultère. Voilà, si par exemple une femme mariée, elle a eu des relations avec un autre homme que son mari, et qu'il y a un enfant, c'est un mamzer.
Bon, c'est un statut très compliqué parce qu'un mamzer n'a pas le droit de revenir dans le statut d'Israël à vie. Dans l'autre cas aussi, De quoi? si c'est le mari Non, c'est marié, De quoi? un homme marié qui va avec une femme. Bah, lui, il peut pas, il est pas enceinte, c'est pas Oui, ça. mais est-ce que c'est un mamzer? Non. Non, si lui, il n'a pas le droit un homme marié, il n'a pas le droit d'aller avec une autre femme que sa Oui, femme, mais est-ce que évidemment. oui, mais est-ce que ça fait un Bah, si cette femme-là, elle est juive et qu'elle a une bien sûr, quoi? Un homme marié. Un homme marié. Qui C'est une relation interdite. a une femme juive qui est pas mariée. Là, c'est pas un notaire. Si c'est un homme marié qui est avec une femme qui n'est pas mariée, on va dire. Ouais. Parce que si elle est mariée, C'est la un question. enfant qui résulte. Il peut même dire l'enfant. Bah si, c'est une relation interdite. Ou alors. Bien sûr, c'est une relation interdite. Faut pas que les deux soient mariés? Hein? Ah non, non, ça n'a rien à voir avec les deux. Rien à voir. Un homme marié n'a pas le droit d'avoir une relation avec une autre femme que sa femme, et une femme mariée, la même chose. Et après, ça devient mamzer. Donc voilà. Alors, au final, on a plusieurs statuts dans le Ham Israël, et le statut le plus kadosh, c'est le Kohen. Alors, donc justement, là, la paracha d'aujourd'hui, elle continue par rapport à Kedoshim la semaine dernière. Là, ça concernait tout le Ham Israël. Maintenant, on va parler des Kohanim. Les Kohanim, il y a quelque chose de différent par rapport au Ham Israël. Ils ont des obligations différentes parce qu'ils ont un statut spirituel supérieur par rapport au Ham Israël. Alors, c'est quoi? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un Kohen? Il a un statut à vie. Il faut savoir que le Kohen, il est à vie. Il a le statut de Kohen à vie, permettant le service du temple et de manger la trouma. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, évidemment, mais il faut savoir qu'à l'époque, donc, c'était ça. Le Kohen, il était habilité à travailler et faire le service au temple, zéro. Et puis aussi, il avait cette particularité de pouvoir manger la trouma. Voilà, qui est quelque chose de très très kadosh. La trouma, c'est le premier prélèvement que tout le monde devait faire quand il y avait une récolte, etc. Cette trouma, elle était destinée qu'aux Kohanim, et il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient la manger. Donc ça, c'est effectivement la caractéristique. Voilà. On devient Kohen que par le père. C'est pas par la mère, ça on le sait. Voilà, c'est le père qui est Kohen. Et donc, quand il se marie, tous les enfants, ils ont le statut du père. Comment dire, pour le Kohen, c'est ça. Alors que pour la judaïcité, c'est le contraire, c'est la mère. C'est la mère. Si la mère, elle est juive et que le père, c'est un goy, les enfants, ils sont juifs quand même. Vous voyez? Alors, les Kedoshim autorisés, ça veut dire le Kohen, il peut se marier avec qui? C'est justement la paracha de la semaine. Un Kohen, il peut se marier avec une Kohen, avec une Lévi, avec une Bat Israël, et Zéou. Il ne peut pas se marier avec une Halala. Comme on avait dit, une Halala, c'est une fille qui est issue d'un mariage, d'une cohabitation interdite entre un Kohen et une femme interdite. Alors, on va voir c'est quoi effectivement les interdictions des... Une femme Kohen. Non, une femme Kohen, elle n'a pas de statut. Il n'y a pas d'obligation. Les C'est le filles, Kohen qui a les l'obligation. filles, c'est bon. On peut se marier avec qui elle veut. Une femme, une batte Kohenette, une Kohenette, elle peut se marier avec n'importe qui. Ouais. Donc lui, il ne peut pas se marier avec une halala. Et il ne peut pas... Alors, on va voir quelles sont les interdictions. On sait que le Kohen, il ne peut pas, et c'est la paracha de la semaine, il ne peut pas se rendre tamé par un mort. Toumamet, comme on dit. C'est la raison pour laquelle les Kohanim ne rentrent pas dans un cimetière, sauf quand c'est pour leurs proches, évidemment, ils n'ont pas le choix. Mais, alors tout ça c'est quoi? C'est parce que comme ils ont une sainteté supérieure, eh ben, ils ont des restrictions supérieures par rapport... Ça veut dire qu'une femme Kohen n'a pas une sainteté supérieure. De quoi? Une femme Ben non, parce qu'elle ne garde pas son statut. Elle ne va pas garder son statut à vie. Pendant qu'elle a son statut. Alors pendant qu'elle a son statut, elle va pouvoir manger la trouma, effectivement, lors du Beth Amikdash, et elle a tous les avantages le statut d'un Kohen. Non, en principe, une batte Kohen non plus. C'est la même chose.
Mais elle, dès qu'elle se marie avec un Israël et qu'elle ne s'appelle plus Cohen, Sauf si elle se marie avec un Cohen. voilà, si elle continue à se marier avec un Cohen, elle continue à avoir le statut de Cohen. Voilà. Mais malgré tout, non, elle peut rentrer dans un cimetière. Elle n'a pas le statut. Non, on m'a toujours dit que non. Je perds la carte. Non. Enfin, il faudrait que je vois. Bon, peut-être c'est vrai pour les proches, oui, et peut-être pas pour les. Oui, il faudrait voir. Mais je crois pas. Hein. Je sais que c'est le Cohen qui garde vraiment ça. Tout ça, c'est pour le Cohen, pas pour la Cohenette. Alors, le Cohen, quelles sont les interdictions du mariage? Le Cohen ne doit pas se marier avec une divorcée. Hein, vous le savez ça. C'est très compliqué ça, parce que vous savez que quand un Cohen il se marie, je ne vous raconte pas les recherches que doit faire le Beddin, hein, avant le mariage. Même aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, même aujourd'hui, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, on ne peut pas... C'est compliqué s'il se marie. Quand il y a un mariage juif, déjà ils font une recherche pour vérifier la ketouba de la kala et la ketouba du khatan. Mais quand c'est un Cohen qui se marie, et quand c'est une Cohenette, non, la question ne se pose pas. Mais quand c'est un Cohen qui se marie, alors là, il faut faire des recherches au niveau de la fille, si elle n'a pas un problème. Alors, notamment, il ne faut pas qu'elle soit divorcée. Alors c'est très embêtant cette histoire-là, parce que vous savez, ça a des conséquences, parce que imaginez qu'un Cohen, il veut se divorcer de sa femme. Alors là, c'est encore plus compliqué. Contrairement, effectivement, à, on va dire, un divorce normal dans un foyer juif, bien sûr, les rabbinis vont tout faire pour éviter le divorce. Mais bon, s'il y a le divorce, il y aura le divorce. En revanche, là, ils vont tout faire pour éviter le divorce. Mais une fois qu'il n'y a pas de solution qui veut le divorce, ils vont quand même persuader le Cohen en lui disant, attention, tu divorces ta femme, tu ne peux pas te remarier avec elle. C'est fini. Tu es un Cohen. Donc c'est encore plus compliqué. Donc ils vont encore dissuader le Cohen pour essayer de réfléchir et tout ça, parce que là, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, aucun rabbin va les remarier. Interdit, c'est interdit. Ils ne peuvent pas se remarier. Impossible. Elle reste Cohen. Parce qu'elle est divorcée. Elle reste Cohen. Non, elle perd le statut de Cohen. Il n'y a aucun rabbin qui acceptera de les remarier. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Je l'avais formé. Impossible. C'est pour ça que c'est très, très embêtant, un divorce d'un Cohen. Et c'est très compliqué. Un Cohen, c'est très compliqué. Alors, une divorcée, une zona, c'est, ça veut dire qu'en fait, elle aussi, elle vient d'une relation interdite. Donc, comme elle a une tâche, il y a un problème de kedusha, un Cohen ne peut pas se marier avec elle. Une halala, on a vu aussi. Une convertie. Alors là aussi, une convertie, bon, on peut se poser la question, c'est pas normal quand même, une convertie, c'est une bâtisse Israël, ça y est, elle fait partie du Ham Israël. La Torah, en plus, elle répète, je crois, 26 fois, attention, occupez-vous bien du converti, il faut toujours l'aider, il faut toujours être à côté de lui, il ne faut pas se moquer de lui, il ne faut pas lui dire qu'il était avant un goy. C'est très compliqué, un converti, on doit l'aimer, on doit machin. Et malgré tout, si c'est un Cohen, il ne peut pas se marier avec une convertie. Pourquoi? Parce que une convertie a quand même une tâche qui fait que, au niveau de la Kedusha, c'est un petit peu inférieur. Et s'il se marie avec une fille, Une convertie? Non, même. Non, il ne sait pas, il se marie, il ne peut pas se marier, il n'y aura pas de Kedushin. Mais en revanche, s'il a une relation avec elle et qu'il a un enfant, alors, l'enfant sera halal. Mais un Cohen, il ne peut pas se marier avec une femme qui est interdite. Hein? C'est impossible qu'un Cohen se marie avec une femme juive. Ah bah non, il ne peut pas. On ne peut pas faire des Kedushin. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun rabbin. C'est ce qui se passe aujourd'hui nous, en Israël. On a beaucoup effectivement de Kohen, de Kohanim, qui ne sont pas du tout religieux, qui veulent se marier avec une divorcée, et qui sont obligés d'aller faire un mariage civil à Chypre, etc. et tout ça. Mais ici, c'est pas reconnu. Ou sinon, comment ça va être? Ils ne sont plus appelés Cohen, Non, tu peux pas. Parce que, je l'ai dit, le statut de Cohen, il a vie. Il a vie. Il a vie. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Et la descendante d'une convertie.
C'est aussi pareil. Alors non. Un converti, une fois qu'il se marie avec une Bat Israël ou une convertie qui se marie avec un Ben Israël, la descendance, là c'est fini, c'est Israël, c'est plus considéré comme converti. Et là, une fille de cette descendance peut se marier avec un Cohen. Il n'y a aucun problème. Sauf, et c'est bien de poser cette question, il y a quand même quelque chose, c'est dans le tableau, dans la colonne convertie, il y a quand même une chose, si on a deux convertis qui se marient, ça peut arriver. La femme et l'homme, les deux, ils se sont convertis. Ouais, non, ça va. Et ils se marient. Alors là, dans ces cas-là, il y a une tâche. Il y a un problème. Il y a un problème parce que là, comme c'est deux convertis, au niveau du foyer, les rabbinim, ils ont dit oui, mais là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Même si les deux sont Israël, au niveau du chinour, au niveau de l'éducation des enfants, il va y avoir un problème. Et donc, même la descendance, la première génération, elle va être entachée. Et la fille ne pourra pas se marier avec un Kohen. Si ça vient de deux convertis. C'est un peu spécial, mais C'est ça. valou, c'est comme ça. Voilà. T'as quelque chose à nous dire, Kelly? Voilà. Alors, tout ça, c'est pour le Kohen normal. Après, pour le Kohen Gadol, il y a encore plus de restrictions. Bon, on ne va pas en parler parce que, bon, il n'y a pas de Kohen Gadol en ce moment. Hein? La veuve, elle ne peut pas se marier avec le Kohen Gadol. Voilà, c'est la veuve qui ne peut pas se marier avec le Kohen Gadol, alors qu'une veuve peut se marier avec un Kohen, ça, il n'y a aucun problème. On donne la chance à la veuve, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, il y a aussi d'autres choses comme le Yiboum, mais on ne va pas parler. Yefatoar aussi, c'est des trucs qui sont dans ce fameux tableau. On n'en parle pas dans cette paracha. Mais bon, il y a encore plein de choses très intéressantes à parler. C'est vraiment très bien. Après, il faut savoir que, donc je vous ai dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un mariage d'un Kohen avec une Bat Israël, il y a une enquête approfondie qui se fait au niveau de la Bat Israël pour être sûr que vraiment elle n'a pas de problème au niveau de sa descendance, etc., pour être sûr qu'elle est cachère pour le Kohen. Donc c'est pas évident. Après, on va finir sur ça concernant le Kohen. La Torah elle nous dit, à propos du Kohen, Viki dashto, qui et lechem Elohecha ou makriv, kadosh yela, ki kadosh ani, Hashem, mikadeshrem. À un moment donné, la Torah, elle dit, une fois qu'elle a donné tous les interdits des femmes pour les Kohanim, etc., on voit que les Kohanim, ils ont un statut différent. Voilà que la Torah, elle te dit quand même, il y a une phrase qui est importante, que l'on utilise toujours, qu'on applique toujours. Tu vas le sanctifier, ce Kohen, car c'est mon pain. C'est comme si c'était mon pain à moi, à Hachem. C'est Hachem qui parle. Viki dashto, tu vas le sanctifier, qui et lechem Elohecha, ou car c'est le pain de ton Dieu, le Kohen. Et donc à partir de là, c'est à partir de cette phrase que l'on fait le kavod au Kohanim. Effectivement, on continue toujours, même si aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui s'appellent Kohen, on leur fait le kavod, on leur fait tout, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, on va dire, ils ne servent à rien en quelque sorte, parce qu'en fait, eux, ils s'appellent Kohen, et donc du coup, à cause de ça, ils doivent s'occuper du Beth Amikdash, et ils mangent la trouma, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de trouma, il n'y a rien. Donc alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, malgré tout, avec cette phrase-là, on est obligé de continuer à faire le kavod. Alors c'est pour ça que le Kohen, il passera toujours en premier. Il va monter en premier au Sefer Torah. Toujours le Kohen, suivi du Lévi. Et après, c'est Israël, toujours le troisième. On va lui faire kavod pour tout. C'est lui qui va faire encore le Birkat Kohanim. C'est le Kohen qui va le faire, etc. Et ben, tout ça, ce kavod-là qu'on va faire toujours au Kohen, et ben, c'est par rapport effectivement à cette phrase. Donc voilà. Donc ça, je voulais quand même le rappeler. Et comme ça, on ferme un petit peu cette parenthèse concernant le début de la paracha et mort qui parle du Kohen. Et après, on va parler de Sfirat HaOmer. Parce que paracha et mort, à un moment donné, elle va parler de toutes les fêtes. Pessah, Shavuot, etc. Et notamment Sfirat HaOmer. Alors comme on est en plein dedans de Sfirat HaOmer, donc c'était intéressant de le faire. Et qu'est-ce qui a marqué à propos de Sfirat HaOmer? C'est marqué Mimachat Shabbat. Et le lendemain de Shabbat,
Tispiru, Hamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Le lendemain du Shabbat, c'est marqué. Et là, à cause de cette phrase, il y a eu beaucoup effectivement, de controverses, notamment les Sadducéens et les Karaïtes. Ils ont dit, ah non, c'est marqué le lendemain du Shabbat. Donc ça veut dire c'est toujours le lendemain du Shabbat qu'on fera le début du compte. C'est-à-dire à partir du dimanche soir. C'est pour ça qu'ils comptent toujours, eux. Ils ont compté à partir du dimanche soir. C'est pour ça que la Pentecôte, parce qu'en fait la Pentecôte c'est comme Shavuot, ça vient de la Torah. Hein. Ils n'ont rien inventé, hein, les chrétiens, ça vient de là. La Pentecôte tombera toujours un dimanche. Parce qu'en fait, quand tu fais le compte et tu démarres un dimanche soir, ça se finira toujours un samedi soir et le 50e jour, ce sera toujours un dimanche. Voilà, sauf que nous, on ne fait pas comme ça. Parce que nous, on a une Torah orale qui nous dit, non, ça parle du Shabbat, mais le Shabbat dans la Torah, ça ne veut pas dire que c'est le Yom HaShivi. C'est pas toujours le 7e jour. Les fêtes sont appelées Shabbat aussi. Et quand on dit, à partir du lendemain du Shabbat, vous compterez 50 jours, 49 jours, on parle du premier jour de Pessah. C'est ce que nous dit Rashi, effectivement. C'est le premier jour de Pessah. Et donc, il y a le premier jour de Pessah et le lendemain du premier jour de Pessah. C'est pour ça que c'est le deuxième soir de Pessah que l'on commence à faire le compte du Homer. Alors, comment on peut expliquer ça? Comment on est sûr que Rashi et tous les rabbanim, ils sont formels de ce côté-là? Mimachochat Shabbat, ça veut dire le lendemain de la fête du premier jour de Pessah, du Yom Tov de Pessah. Pourquoi alors c'est pas marqué Mimachochat Yom Arishon, chez le Pessah? Pourquoi Mimachochat Shabbat? Il y a plusieurs explications, mais il y en a une qui est très intéressante. Il faut savoir que ce premier jour de Pessah, ça a été le jour de la libération d'Égypte. Hein. C'est ça, hein, en fait. Le jour de Shabbat, le premier jour de Pessah, ils ont été libérés le 15, ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. C'est pour ça que, effectivement, ce jour-là est un jour de Yom Tov, il est chômé. Eh bien, il faut savoir que, qu'est-ce qui caractérise un jour, un 2 jours de Yom Tov par rapport à un jour de Shabbat? Quelle est la différence entre un Yom Tov et un Shabbat? Un Yom Tov, c'est nous qui décidons d'abord de la date, c'est nous qui décidons de la date, et c'est nous qui sommes actifs pour tout, la décision de la fête, c'est là, c'est tel jour, c'est machin, et tout ça. Alors que le Shabbat, on est complètement passif, parce que le Shabbat, on sait bien que le Shabbat, c'est pas par rapport à l'homme, le Shabbat, c'est divin. En fait, Hachem, il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour de la création, etc. Et après le 7e jour, il se reposait. 2000 ans après, il a donné en cadeau le Shabbat à son peuple. Mais à la base, le Shabbat, il est divin. Quoi qu'il arrive, le Shabbat, tous les 7 jours, il revient. On n'a rien à faire. On n'a pas à calculer, à savoir quand est-ce qu'il tombe le Shabbat. En revanche, les fêtes, si, on sait, on a un calendrier, il est compliqué le calendrier, on avait fait le cours dessus. Et c'est nous qui sommes actifs, contrairement au Shabbat. Alors voilà, les rabbanim, ils ont dit, mais regardez bien, si vous regardez bien ce jour-là, où il y a eu la libération du peuple d'Israël, les bénis Israël, est-ce qu'ils ont été actifs lors de cette sortie d'Égypte? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils n'ont rien fait. Hachem, il a tout fait de A à Z. Il a décidé que c'est lui qui allait... Ils ont fait un travail avant, de tchouva, de Mouna. Ça oui, des prières très fortes, qu'à un moment donné, Hachem, il a dit, ça y est, j'ai écouté leurs prières, je vais les libérer. Mais la libération, c'est Hachem qui a tout fait de A à Z. Il a fait les 10 plaies, et après, il les a libérés. Et eux, ils n'ont eu rien à faire. Rien à faire. Ils ont attendu, ils ont mangé le Korban Pessah, et le lendemain, ils sont partis avec leurs valises et leurs machins, et ils sont sortis. Et donc, les rabbanim, ils nous disent, il y a une similitude entre ce jour-là de Pessah, qui est un Yom Tov, c'est vrai, mais il ressemble à un Shabbat, parce qu'en fait, on était passif, on n'a rien fait, on a laissé faire Hachem. Et donc c'est comme un Shabbat. Et c'est pour ça que la Torah, elle a voulu dire Mimachochat Shabbat. Parce que ce jour-là, il ressemble trop à un Shabbat. Il avait une sainteté comme le Shabbat, et le Ham Israël était passé de la même manière. C'était Hachem qui a tout fait de A à Z. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah, elle a dit Mimachochat Shabbat. Elle n'a pas précisé que c'était le premier jour de Pessah. Mais bien sûr, les rabbanim, grâce à la Torah orale,
Torah orale, attention, c'est Torah orale, les Moshe Mishinal. Donc c'est bien sûr, c'est Moshe qui a reçu cet enseignement du Sinaï par Hachem, qui lui a dit, Mimachrat Shabbat, bien entendu, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Nous, on le sait dans la Torah orale. Mais bien sûr, les Karaïtes et les Sadducéens, eux, ils n'utilisent pas la Torah orale, ils n'utilisent que la Torah écrite. Alors, à partir de là, ils font strictement ce qui a marqué, et c'est pour cela qu'ils se trompent et qu'ils ne font pas comme il faut la Torah. Dans tout d'ailleurs. Hein. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que comme ça, effectivement, on sait de quoi il s'agit. Voilà, et on va finir maintenant par les Pirkei Avot. On fait un petit peu des Pirkei Avot parce que c'est important de faire les Pirkei Avot. On n'en a pas fait du tout en plus depuis le début. Et là, c'est le Pérek Dalet que l'on va faire dans les Pirkei Avot. On va avoir 3 qui sont très intéressants. Alors le premier, Benzoma, Omer, Ezeu Chacham. C'est qui le sage? Alomed Mikol Adam. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est qui le sage? Là que vraiment, il a une sagesse. C'est quoi un sage? Un sage, c'est celui qui peut prévoir ce qui va se passer. C'est ça en fait, c'est une force incroyable. Et grâce à ça, eh ben, il va faire attention à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, etc. Parce qu'il sait que s'il va dire d'une manière comme ça, bah, ça va pas bien se passer, etc. S'il va faire comme ça, ben, c'est pas bon. Et en revanche, s'il fait comme ça va le faire. Il sait comment ça va se passer, donc c'est ça la sagesse. C'est pour ça que quelqu'un qui est sage fait ça en fait. C'est quelqu'un qui est posé, mais qui voit comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi le sage? Alomed Mikol Adam. C'est celui-là qui apprend de tout le monde. Vous avez vu, la Nava, c'est que ça. Hein. Les Pirkei Avot, c'est que la Nava, hein. C'est que l'humilité. Hein. Donc voilà, le sage, c'est pas celui qui... Non, c'est celui qui va écouter un petit peu de chacun et de tout ça. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir effectivement savoir ce qui va se passer en disant ça, en faisant ça, etc. Le sage, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut apprendre de cette première partie de cette Mishnah. Comment on devient sage? Apprendre des autres. Apprendre, tout le monde. Même un professeur, il apprend de ses élèves. Si le professeur, il ne veut pas apprendre de ses élèves, il dit, mais non, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui transmets. Puisqu'ils vont, et ils n'ont rien à me transmettre, ceux-là, moi je suis supérieur à eux, il n'a rien compris. C'est pas un bon professeur. Un vrai professeur, il va apprendre de ses élèves. Grâce à l'échange et tout ça, on apprend. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très très bon. On continue. Ezeu Achir, quel est le riche? Asamir Bechelko. Ça, c'est extraordinaire. Quel est le riche? Celui-là qui est content, qui se contente de son sort. Eh oui. Pas celui qui a... Ça, c'est... Esav, qu'est-ce qu'il disait? Yesh li rab. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup, ça veut dire j'ai beaucoup, mais je vais encore. Jamais assez. Ensof. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il disait? Yesh li kol. Voilà, c'est tout. Yaakov, ça veut dire nous, comment on doit se comporter, nous le juif, parce qu'on est... Yaakov, c'est notre papa. On doit dire Yesh li kol. Oh Hachem, j'ai tout. Je me contente de ce que j'ai, tout va bien. Celui-là, il est plus riche que moi. Oh Hachem, tant mieux. Parce que lui, il doit faire des choses sûrement. S'il a eu cette bracha, c'est qu'avec cet argent, il doit faire des bonnes choses. Ou alors, il a eu la bracha de son père. On ne rentre pas dans les comptes. Les comptes d'Hachem, ça c'est... Voilà. Moi, Hachem, il m'a donné ça. Baruch Hachem. J'ai ses enfants. Baruch Hachem. J'ai trouvé Baruch Hachem. Ezeu Achir, Asamear Bechelko. C'est ça le vrai. Et moi, c'est franc. Même pas besoin d'aller voir chez les juifs. Même chez les goyim, on le voit. Hein. Je vais vous dire, moi, quand j'étais dentiste, l'avantage d'un dentiste ou d'un médecin, etc., c'est qu'on brasse énormément de population. Hein. On est en contact tout le temps avec le client, avec les clients. Donc Le dentiste, tu ne peux pas partager parce que tu as la bouche ouverte. Mais c'est ça, c'est bien. C'est que nous qui pourrons parler. Non, mais c'est bien parce que ça permet de voir. Alors moi, je voyais de tout. Il y avait des gens qui avaient beaucoup qui étaient riches, qui avaient des super mutuelles, d'autres qui n'avaient rien du tout, d'autres qui étaient fonctionnaires à la poste. Voilà. Eh ben, j'en avais des fonctionnaires à la poste. Faut voir comment ils étaient heureux. Ils avaient même leur petite maison à la campagne, à 50 km de Paris. Maintenant, un truc ils ont dû acheter 3 francs 6 sous, tu vois. Mais c'était...
ils étaient au top. Ils avaient leur petite maison de campagne, ils avaient leur machin, ils avaient des trucs. Ils gagnaient leur petit salaire. Ils étaient à bientôt la retraite, ils étaient contents. Moi, quand je voyais ça, je dis, mais magnifique. Et je vois d'autres qui courent pour l'argent et qui machin et tout ça, et les problèmes et les trucs, et ils sont jamais heureux. Voilà. Et Isoachir à Samir Bechelko. On continue. Ezeo Mechoubad, Amchabet Daberiot. Qui c'est qui va. Comment on dit Mechoubad? Respect. Qui respecte. Qui c'est qui respecte? C'est celui qui est respecté des autres. Voilà, celui qui va respecter, celui qui est respecté des autres. Donc ça veut dire qu'en fait, le kavod, il ne faut pas chercher le kavod. Faut pas, quand tu as un grand rave, quand tu as un grand truc, tu veux n'importe quoi, tu as au niveau de la hiérarchie, tu es supérieur que les autres. Hein. Ne cherche pas le kavod, fais ton petit chemin. Le kavod, il va venir. Mais si tu vas chercher le kavod, c'est le contraire qui va venir. Il ne faut pas chercher le kavod. Surtout pas. Et enfin, c'est marqué. Ezéou, le dernier, le plus important d'ailleurs, je crois. Ezéou Gibor, voilà. Akovesh et Tisrou. Quel est le Gibor? Comment on peut dire ça? Le fort, le robuste. Hein? Le héros. Le héros, éventuellement. Akovesh et Tisrou. En fait, celui-là qui est fort, c'est pas celui-là qui est fort par rapport aux autres, c'est celui-là qui est fort par rapport à lui-même. Le Gibor, dans la Torah, dans la Mishnah, c'est celui qui arrive à contrôler son yetzer, son penchant. Et en fait, c'est ça en fait un Gibor. C'est là, et ben, ça rejoint après la sagesse et tout ça. Et si tu arrives après à contrôler ton penchant, c'est Kedoshim Tiyu, on l'avait vu, Kedoshim Tiyu. Là aussi, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est Moutar, comme je l'ai dit au début, je l'ai dit Kadesh Asmecha, Be Moutar Lecha. C'est pas parce que c'est Moutar, parce que c'est permis, que tu vas manger 3 à 4 assiettes d'agneau et de trucs, d'épaules de veau et machin. Non. Contrôle ton yetzer, et même si c'est permis, fais un petit peu, et voilà, c'est tout. Et c'est ça. Et tu vas garder ta sainteté. Et ça, c'est important. Quel est le Gibor? C'est, voilà, on sait qu'on a tous notre yetzer hara. On connaît tous à peu près notre mauvais penchant. On sait que celui-là, ça va être plutôt celui-là. L'autre, ça va être plutôt dans ça, l'autre plus dans ça. Et ben, à nous, effectivement, de nous travailler. Si on a du mal à se lever le matin, ben, on va faire un effort pour effectivement se lever un peu plus tôt pour aller faire prière avec Minyan. Si notre yetzer hara, c'est au niveau du manger, ben, on va essayer de faire attention et de se retenir à ce niveau-là. Si on arrive à faire ça, là, on devient un vrai Gibor. Et quand on devient un vrai Gibor, là, on attire la Kedusha. Et là, on a beaucoup de choses qui arrivent avec facilité sans s'en rendre compte. Voilà, donc ça, c'était Benzoma. Maintenant, on en a un que je vais voir aussi. C'est Rabbi Levitas. Très très beau ce qu'il dit. Rabbi Levitas, il nous dit Meod, Eve, Shefal, Roi, Betikvat, Enosh, Rima. Alors là, c'est une Mishnah extraordinaire, toute petite, une petite phrase toute petite. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Levitas, Ish Yavne, de Yavne? Il nous dit sois très, très, très. Shefal, Roi, c'est même pas humble, c'est Anav, humble. Shefal, Roi, ça veut dire abaissement de l'esprit. Si on veut vraiment traduire ça. Abaissement de l'esprit. Soit très 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 humble, on va dire, mais on ne peut pas le traduire. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Tikvat Enosh Rima. Parce que l'espérance de l'homme, c'est quoi? C'est les vers. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, à 120 ans, tu vas quitter ce monde et en fait ton corps, il va être mangé par les vers. Alors, en quoi tu as besoin de t'enorgueillir et de machin et tout ça? Parce qu'au final, tu n'es rien. Tu n'es rien. Mais ça veut dire quoi ça? Alors voilà, c'est très beau parce que il y a beaucoup d'explications très intéressantes. Il faut savoir que dans les midot, toujours, dans les midot, la mida tova, c'est au milieu. Il faut toujours éviter les extrêmes, bon ça on le sait, hein.
Voilà. Mais c'est toujours le milieu, la Mida Tova, la bonne Mida. Et c'est le plus difficile. Il y avait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Il disait effectivement quand tu es dans un chemin. Tu es dans un chemin. De chaque côté, tu as de quoi te tenir. On va dire un truc qui n'est pas très stable. Une sorte de pont en bois qui bouge, etc. et tout ça. Soit tu te tiens sur les côtés par les rampes de chaque côté, soit alors tu vas au milieu. Qu'est-ce que le plus facile? Évidemment, sur les côtés, de se tenir. D'accord? Et celui-là qui va au milieu, il peut tituber, machin. Oui, mais le sage, il dit, c'est là que tu vas grandir, que tu vas avancer. C'est en étant au milieu parce que c'est toi qui vas avancer de toi-même. Donc tu vas grandir. Ezeo Gibor, Kovesh Itisro. En revanche, si tu vas sur les côtés, tu vas te tenir et là, tu vas te laisser aller par le mauvais penchant. Donc, c'est toujours le milieu, les bonnes midotes. Par exemple, si on prend le cas effectivement de ce qui est la tzedaka, etc. et tout ça, pour donner de l'argent, évidemment, les extrêmes ne sont pas bons. Celui qui ne donne pas du tout, celui qui est avare. Celui qui donne beaucoup, c'est celui-là qui est un dépensier. C'est très mauvais. Dans la Torah, c'est marqué que celui-là qui est un dépensier, ben, il peut faire mettre sa famille à la rue. S'il dépense tout l'argent, il ne reste plus rien pour payer à manger, pour la location de la maison, etc. Donc, qu'est-ce qui fait le milieu? C'est la générosité. Il faut donner juste ce qu'il faut dans la tzedaka, etc. 10% le maaser, c'est la générosité. Mais tu ne dois pas être avare, et tu ne dois pas être ça. Et la même chose pour tout. Sauf pour la modestie. Pour la modestie, tu as d'abord celui-là qui est d'un côté, c'est l'orgueilleux, d'accord? Et on pourrait dire de l'autre côté, c'est le modeste. Non, le modeste, c'est au milieu. Maintenant, quelle est l'autre extrémité? C'est justement Shefa le roi, abaissement soi-même. Ça veut dire c'est celui-là qui n'existe même pas. Shefa le roi, ça veut dire qu'on ne le voit même pas tellement qu'il est invisible, le mec, il est dans un petit coin, on ne l'entend pas, c'est même pas de la modestie. Et au milieu, c'est Anav, modeste. Là, Rabbi Levitas, il te dit, là, dans ce cas-là, dans cette mida, c'est la seule mida où tu ne dois pas être au milieu. Tu dois être le plus vers Shefa le roi. Parce que même au milieu, tu peux avoir de l'orgueil. L'orgueil, ça s'appelle la fausse modestie. C'est connu. C'est-à-dire, tu es un âme. Mais tu es content qu'on parle de toi. Et on est tous un petit peu comme ça. Hein, Chafouna, et voilà. On aime bien se faire... même si tu es modeste et tu vas faire les choses et tout, quand tu entends qu'on parle de ça, regarde celui-là, il a fait ça, machin, tu es content quand même, tu vois, ça te fait... Voilà. Et ben voilà, et ça c'est pas bon, tu as un peu d'orgueil. Donc tu vois, même dans la modestie, tu as un peu d'orgueil. C'est pour ça qu'il nous dit non. Dans ce cas-là, c'est la seule mida où il faut aller de l'autre côté carrément, essaye d'être invisible. Bon, voilà. Après, on a un problème. Le problème, c'est par exemple, Moshe Rabbeinu, c'est marqué Ish Anav. Alors, il est au milieu, donc il a eu quand même la modestie, il a des machins, lui, alors, il est marqué Ish Anav Meod. Donc, et pourtant, c'est marqué d'une manière où c'est un exemple. Alors, non, c'est pas Shefa le roi. Ah oui, mais là, c'est pas la même chose. On parle de qui? On parle d'un dirigeant. Moshe Rabbeinu, c'était le dirigeant du peuple d'Israël. Quand tu es un dirigeant, tu ne peux pas être Shefa le roi, tu ne peux pas être invisible. Automatiquement, on est bien d'accord. Tu es obligé de te faire montrer, tu es obligé de... Mais, quand tu vas être un dirigeant, tu vas avoir le kavod, tu vas avoir tout ça, donc tu vas être plutôt vers l'orgueil et tout ça. Si tu restes dans le milieu, avec ce niveau de responsabilité que tu as, là, bravo. Là, ok, on peut comprendre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, à son niveau, qu'il soit Anav, extraordinaire. Et on sait qu'effectivement, Moshe Rabbeinu, c'était un exemple d'un Ava en tant que dirigeant. Mais voilà, Rabbi Avital nous dit, nous, en tant que simple petit Béné Israël, nous, on va essayer d'être encore au-delà de l'humilité. Il faut être vraiment, essayer de faire en sorte qu'on ne nous voit pas, mais qu'on soit encore, on évite cette fausse modestie.
Voilà. Et enfin, je vais finir avec la dernière. C'est la 22. La voilà. Ça, c'est Rabbi Yaakov qui nous dit Yafa sha'a achat bitshuva ou masim tovim baolam hazeh mikol chay olam haba. Et il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que 1 heure dans ce monde, 1 heure de quoi? De tshuva, de masim tovim, dans ce monde-ci, c'est mieux que toute la vie dans le monde futur. Alors que le lama haba, c'est mieux en principe. Alors qu'on ne comprend pas. 1 heure dans ce monde-là, si tu fais tshuva et masim tovim, c'est mieux que toute la vie dans le monde futur. Et après, c'est marqué Veyafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chay olam hazeh. Et en revanche, 1 heure de tranquillité dans le monde futur, ça vaut toute la vie dans le monde ici présent, dans le monde ici-bas. Alors c'est beau ce qu'il dit, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que c'est vrai que le Olam Haba, c'est la tranquillité. Il n'y a plus les soucis, il n'y a plus tous les problèmes, il y a tout, voilà, c'est en Gan Eden évidemment, mais c'est une vie qui est sans, c'est que la tranquillité. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux qu'ici où on est tout le temps en train de se confronter à des problèmes et des machins, et trouver et notre corps qui nous fait mal, et on doit subir ça, et on doit trouver la solution, et machin, on n'arrête pas. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ouais, mais tu ne te rends pas compte comment en 1 heure de tchouva et de masim tovim, tu fais des choses extraordinaires que là-bas tu ne peux pas faire. Parce que dans le Olam Haba, il y a la tranquillité, il y a les prières, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'action. Ce n'est pas le Olam Asiya, le monde de l'action. C'est ici le monde de l'action. Les actions, on ne peut plus les faire dans le Olam Haba. Donc profite que tu sois dans ce Olam Hazeh pour faire tchouva et pour faire des masim tovim, des bonnes actions. C'est pour ça qu'on est en plein dans la période là. La période du Homer, c'est quoi? C'est justement la période du Homer, c'est-à-dire du deuil du Homer jusqu'à l'Akba Homer. C'est par rapport effectivement aux 24 000 élèves qui, eux, n'allaient pas vers l'autre pour l'aider, etc. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc c'est ça, il faut faire des masim tovim, c'est toujours aller vers les autres, aider les autres, faire plein de choses, la tzedaka, le maximum que l'on peut faire pour les autres, des masim tovim, pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis. Tout ça, ça n'a pas de prix parce qu'en haut, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que on essaye de vivre le plus longtemps possible. Pour faire ça, si on ne fait pas tout ça, Tshuva et Masim Tovim, ça ne sert à rien de rester ici dans ce monde. Ça ne sert à rien. La Neshama, n'importe comment elle souffre ici. Elle est mieux en haut, la Neshama. Mais si on fait tout ça, là, ça lui fait du bien à la Neshama. Donc voilà ce que les enseignements de quelques Mishnayot des Pirkei Avot, et espérons si Dieu veut qu'on passe un très bon Shabbat.